Salutations les amis, ici Naldurion et je suis ravi d'être aujourd'hui sur la chaîne d'Ingé Comics pour un format de vidéo justement que j'avais découvert sur sa chaîne, j'avais adoré le concept. Alors pouvoir y participer aujourd'hui, c'est franchement un honneur pour moi et je le remercie vivement. Concernant l'œuvre que je vais présenter aujourd'hui, il s'agit de Primordial. Et sans mauvais jeu de mots, il était primordial pour moi que ce rendez-vous ne soit pas manqué. Alors je vais pas y aller par quatre chemins, mais ça a été un petit peu manqué quand même en fait. Allez viens, on va aller chercher ta copine. Sur le papier, il avait tout pour me plaire ce bouquin, une uchronie avec de la SF, sur une histoire qui moi m'avait quand même un peu bouleversé, alors pas à l'époque parce que j'étais pas né, mais vous savez, ce chien, cette fameuse Laika qui avait été envoyée par les Russes sur Sputnik 2, ça s'était mal terminé quand même pour cette pauvre chienne qui avait rien demandé, 3 ans, récupérée dans les rues de Moscou. Bon, elle était décédée quelques heures après être arrivée en orbite. Bon, ça s'était très très mal passé, et on avait eu aussi une histoire équivalente avec 2 singes, à savoir Abel et Baker, un mâle et une femelle, macaques, qui d'ailleurs sont à nouveau exploités dans cette œuvre, parce que même si la couverture pourrait vous laisser penser que ce sera entièrement dédié à Laika, ce n'est pas le cas. Alors Andrea Sorrentino et Jeff Lemire, j'aimerais un petit peu en parler avant d'aller plus loin dans le récit. Parce que pour moi, eux, c'est vraiment une histoire d'amour qui termine mal. C'est la meilleure illustration que je puisse vous donner. Je les ai découverts à l'époque, sur ni plus ni moins que Green Arrow, voilà, c'est un tome 1, Machine à tuer pour le sous-titre, et j'avais trouvé le travail d'Andrea Sorrentino fantastique, et puis la narration de Jeff Lemire, sans être complètement hallucinante, ça faisait vraiment le job, et sur un personnage comme Green Arrow, que je trouve toujours sous-exploité chez DC, là on avait de quoi faire, et c'était super bien. Mais ça, c'est pas moi qui vais vous en parler, malheureusement. Je dis malheureusement pourquoi, parce que moi, c'est pas forcément du bien que je vais en dire là-dessus. Primordial, c'est compliqué parce qu'Andrea Sorrentino nous fait du Andrea Sorrentino post-Green Arrow. J'entends par là, par exemple, des récits comme Gideon Falls. Ça s'est très mal terminé pour moi, cette série, ça a été vraiment une douche froide. J'avais adoré les 2 premiers tomes et arrivé au 3e, catastrophe, pour une conclusion qu'il était tout autant, sinon pire. Pour aller un petit peu plus loin sur le scénario, dites-vous simplement qu'on est en pleine guerre froide, que Laika et les 2 singes ont été envoyés dans l'espace, et que pour le commun des mortels, tout le monde est décédé, quoi. Franchement, on n'a pas de suite. Et du coup, les États-Unis et l'URSS ont abandonné leur projet spatial, au profit de projets plutôt dédiés à l'armement nucléaire. Ça se base là-dessus. Et vous avez un mec, un professeur qui s'appelle le professeur Pembroke, qui est déployé sur une mission pour l'État américain, qui est simplement d'aller recycler du matériel. Lui pensait aller travailler sur un nouveau projet spatial top secret, ce n'était pas du tout le cas. Sauf que son intérêt pour justement relancer un projet spatial, c'est ce qui va nourrir le récit et faire que certaines personnes d'un programme bien spécifique et d'un pays outre-Atlantique vont s'intéresser à ce gars-là. Il va débarquer sur l'Allemagne de l'Est et va faire équipe avec d'autres protagonistes que j'ai trouvé très 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 intéressants, beaucoup plus d'ailleurs que ce personnage qu'on nous présente dès le début, parce que oui, si vous avez Laika en premier plan, ce n'est quand même pas le personnage que vous verrez tout de suite. Voilà, il vous faudra bien un chapitre entier avant de la voir. Bon, par contre, il y a beaucoup de plans qui sont réussis, notamment ceux où les personnages sur Terre fomentent leurs plans pour pouvoir contacter justement les animaux qui sont non pas décédés mais simplement disparus, c'est ça, l'uchronie de ce récit, et ça c'était super bien, ça j'ai vraiment aimé. Le problème c'est que ça ne dure pas longtemps, que très peu de réponses nous sont apportées, et qu'en fait le récit ne fait que soulever 1 milliard de questions pour finalement en répondre qu'à une seule, c'est est-ce que Laika va pouvoir rentrer sur Terre ? Le problème d'Andrea Sorrentino, c'est que son dessin est extrêmement minimaliste. Alors je vous raconte pas le jour où des œuvres de ce duo d'auteurs sortiront chez Urban Nomad, il va falloir une loupe pour pouvoir parcourir les bouquins, parce que sinon vous allez vous décrocher la rétine tellement c'est petit et on comprend pas grand chose. Et honnêtement, sur un format XXL comme celui d'Urban, que j'adore, j'adore cette collection, vous avez The Nice House on the Lake, tout ça, dans le même format, c'est top. Le problème, c'est que des planches d'Andrea Sorrentino dans ce format-là, on se rend compte à quel point c'est vide, c'est minimaliste à souhait,
Et là où on devrait mettre un tas de détails qui aident et qui contribuent pleinement à la narration, et d'ailleurs une narration qui pourrait se priver de bulles de dialogue tellement normalement ces doubles pages sont là pour parler à la place des personnages, et là clairement on aurait besoin des bulles de dialogue tellement on ne comprend rien, c'est complètement psychédélique, à tel point que je me suis dit mais Andrea Sorrentino il a consommé tous les films Cube avant de pondre ça, et en fait non, parce qu'il a toujours fait ça sur l'indépendant depuis qu'il y est, et c'est ce qui moi me déçoit vraiment au plus haut point, parce que c'était le moment sur les doubles pages de faire quelque chose de grandiose, et encore une fois, on n'en a pas pour son argent, et c'est vraiment ça que je reproche au récit, parce que sur le papier, encore une fois, il avait tout pour me plaire. Moi, ce qui arrivait à Laika, c'est vraiment quelque chose de terrible. Et cette uchronie sur laquelle se base le récit, il y avait de quoi faire quelque chose de super bien et d'extrêmement malin. Et Jeff Lemire, là-dessus, il est au rendez-vous. Dans ses dialogues, dans les échanges entre les personnages, en tout cas, pour le peu de personnages qu'il y a, c'est très intimiste comme récit, ce que Gideon Falls aurait dû faire aussi, mais bon, c'est une autre histoire. En tout cas, pour celui-ci, la narration fonctionne. Jeff Lemire, il fait du Jeff Lemire et il le fait très bien. On comprend tout ce qui se passe, il n'y a pas de choses alambiquées. Le problème, c'est que le dessin ne lui sert pas du tout, et sur un duo qui a l'habitude de travailler ensemble, je les attendais pas comme ça, et ça m'a encore une fois déçu. Alors, ce récit arrive après mon échec sur Gideon Falls, ça commence à faire lourd, j'espère que je pourrai me rattraper sur d'autres choses à venir, peut-être les récits du mythe de l'ossuaire, pourquoi pas, on verra. C'est tout ce que je peux vous en dire, pour le reste, je vous invite à lire cette œuvre. Attention tout de même, ne placez pas vos attentes trop hautes, parce que c'est ce que j'ai fait, et la déception n'en a été que plus grande. Voilà, je laisse la parole à mes autres confrères, en espérant que leurs lectures ont été bien meilleures que la mienne. Pour moi, c'est encore une fois un rendez-vous manqué. Ciao.